Je ne viens pas d'une famille riche, mais une famille où l'argent ne manquait pas tellement, car des parents acharnés se tuaient à la tâche. Ce qui leur manquait plutôt, c'était, disons, l'intellectuel. Le bon savoir de la vie courante était bien évidemment acquis, mais il manquait quelque chose. Une ouverture sur notre monde. Les auteurs de notre passé et les acteurs de notre présent. Ce qui se passait en Chine, en Espagne, en Suède, qu'est-ce que j'en avais à faire ? Savoir que le califat de Grenade chute en 1492, qu'est-ce que ça pouvait me faire ? Pendant longtemps, l'intérêt que j'avais pour l'histoire et la culture politique était vain. Et à vrai dire, je suis ravi de m'y être intéressé. Les références historiques et les notions politiques permettent d'être maître de notre futur et d'avoir des exemples et des arguments solides face à ce qu'on entend tous les jours. Et je vais justement vous donner un argument. La Russie. Tout ce que j'entendais d'elle, ça concernait Poutine et sa dictature. Je me suis intéressé, j'ai été curieux, j'ai cherché, appris, et depuis je m'arrête plus. Pour faire court, Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, après la démission de son prédécesseur, Yeltsin, dirigeant de la Russie post-soviétique, qui laissa une terrible marque dans le pays. Notamment par une thérapie de choc, un passage rapide de la Russie communiste au capitalisme qui fera des millions de morts, dans une Russie à la limite de l'anomie, où les bandits et les oligarques font la loi. Et avant ça, l'URSS aux multiples visages, de Lénine à Gorbatchev, en passant par Andropov, Brejnev, Khrouchtchev, et bien évidemment, Staline. Une URSS porteuse d'espoir lors des révolutions de 1917, de février à octobre. Des révolutions qui n'ont été possibles que par la politisation de la population. Ils ont pris conscience que leur situation, sous le régime monarchique et autocratique des tsars, se dégradait, les étouffait et que des alternatives étaient possibles. Les Romanov ont régné plus de 3 siècles avant que les gens ne réfléchissent à une autre façon de gouverner. En France et dans le reste de l'Europe, ça s'était fait bien avant. 1789, 1848, ce sont des dates qui marquent la fin de l'absolutisme. Mais la Russie, ce n'est pas le reste de l'Europe. Et attendez, le régime autoritaire de Poutine, la dictature communiste, le régime tsariste, ce pays a-t-il déjà existé sans pouvoir autoritaire ? À l'époque des tsars, un si grand pays était théoriquement impossible à gouverner. Catherine II, tsarine du XVIIIe siècle, déclara admirer la démocratie, mais que ce n'était justement pas possible dans un tel pays, où les ordres doivent être forts et directs. Dostoïevski, un écrivain russe du XIXe siècle, très populaire, avait noté à son époque que la Russie ce n'est pas le reste du monde, que la démocratie ne marche pas pour les Russes. Il va même plus loin en narrant dans l'un de ses récits le concept de berger manipulateur, un dirigeant qui manœuvre ses moutons, les berce d'illusions, qui ment à son peuple et qui commet des crimes et qui devra en subir les conséquences lorsqu'il sera démasqué, mais dont les actions auront tout de même apporté le bonheur à la majorité. Et c'est marrant de savoir que l'histoire où tout cela est raconté était le livre de chevet de Staline, Iosif Vissarionovitch Dougachvili, alias Joseph Staline. Symbole d'une dictature effrayante pour nous occidentaux. Alors il serait impossible que dans les rues surgissent des manifestations pour, en faveur d'une dictature. Mais évidemment, pas en Russie. Et pour une raison simple, la Russie post-soviétique. Ceux qui ont contribué à la fin de l'URSS, ceux qui ont transformé pendant une dizaine d'années le quotidien de chaque habitant, un quotidien devenu dangereux, anxiogène, déprimant, ceux-là se nommaient les démocrates. Après 70 ans de communisme, la thérapie de choc de Yeltsin, prenant un retour immédiat au capitalisme, augmente dangereusement le taux de mortalité. Alors à bas les libertés, à bas la démocratie, tout le monde a peur de crever, une peur réelle. Alors autant revenir à un état fort et qui se veut plus rassurant. Dans le vocabulaire de la Rome antique, le dictateur était l'homme d'exception que le Sénat appelait dans les cas de crise, à qui il donnait les pleins pouvoirs.
le temps de sauver la République. C'est fou, n'est-ce pas? Et j'ai pas encore terminé, parce que ça me fait penser à ce qu'expliquait la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. La Boétie, c'est un écrivain français du XVIe siècle, qui affirme justement que la prise de pouvoir de ces dictateurs, de ces hommes au plein pouvoir, viendrait de la volonté du peuple. Guerre, terreur, maladie, une myriade de problèmes qui a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous. Il vous a promis l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Et c'est factuel, les situations de crise ouvrent la voie aux bords politiques les plus radicaux, où le changement se fera ressentir, et parfois envers et contre tous. Bon, j'espère ne pas vous avoir assommé le crâne, ou peut-être que je vous aurai ouvert quelques voies de réflexion, mais personnellement, l'intérêt que j'ai eu pour l'histoire et la politique m'ont ouvert des champs de compréhension que je ne connaissais pas. Alors oui, j'entends encore des gens affirmer que l'histoire ça sert à rien, moi je m'intéresse pas à la politique. Ça me désole car c'est en s'intéressant à l'histoire qu'on peut prédire le futur. C'est en s'intéressant à la politique qu'on prend conscience de notre présent et comment le changer. Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi. Alors attendrez-vous d'être acculé au bord d'une crise, d'attendre que des SS marchent dans les rues, ou encore qu'un dirigeant, à l'image de Napoléon III, ne s'arbore une pseudo-légitimité? Depuis 1789 en France, c'est la tâche du peuple, c'est au peuple de prendre les décisions de notre avenir, et pour cela, il faut s'y intéresser. Alors lisez, échangez, débattez, proposez, rêvez. Affirmez vos espoirs, vos besoins, vos envies, vos colères. Écrivez et n'arrêtez jamais d'écrire. Alors, je reconnais, c'était pas une histoire comme j'avais l'habitude d'en écrire, mais plutôt une simple réflexion, sans réel but. Enfin, avec bien sûr la volonté d'encourager les gens à être curieux et à ne pas se décourager trop facilement. Je sais pas encore si je continuerai d'écrire des histoires comme je le faisais avant, ou simplement écrire et poster ce qui me passe par la tête. Ça me semble bien aussi. Sur ce, c'était Démence, et ce fut un plaisir de vous partager ça. Bye!